Il faut que je vous passe une information capitale. La plupart des coachs en Afrique, je dis bien en Afrique, pas tous évidemment, on a de très bons coachs ici, mais la plupart en fait, c'est juste des gens en manque d'attention. C'est-à-dire que même dans leur maison, quand ils parlent, personne n'écoute. Et ils ont décidé en fait d'être en scène, de donner des thèses, de donner des idées, de faire des théories, du blablatage qui pourra sauver votre mariage, qui pourra sauver votre business. Et ils aiment en fait s'inscrire en leader d'opinion. Quand ils parlent, en fait, ils veulent qu'on les regarde. Il faut se donner cet air charismatique. La vérité doit sortir de leur bouche. C'est des gens qui ont juste besoin de votre attention. Les plus intelligents, une fois qu'ils ont capté votre attention, avec leur notoriété, l'utilisent pour capitaliser. Les plus stupides se contenteront juste des j'aime et de je vous aime, vous êtes le meilleur. Alors imaginez un seul instant, un coach, pas un vrai, qui a perdu sa notoriété, donc il n'a plus d'argent et qui en manque d'attention. Qu'est-ce que ça donne? Un aigri. J'arrive. Du coup, il n'a plus de notoriété. Donc, qui dit plus de notoriété, en fait, plus de clients potentiels, parce qu'il n'est plus en vogue. Donc, personne ne va s'intéresser, en fait, à venir écouter ces coachings stupides. Il a essayé plein de choses. Il a essayé de se jouer les pseudo-phallocrates, les pseudo-misogynes. Il a essayé de tacler les femmes à chaque fois. Mais bon, personne ne s'occupait de lui, en fait. Et là, il s'est dit, bah, tiens, il faut bien que je bouffe quelque chose. J'ai besoin de l'attention, j'ai besoin de l'affection, j'ai plus rien. J'ai que dalle. Ni argent, ni attention. Comment je fais? Bah, je m'attaque au lion. Et c'est qui les lions? Bah, le lion, en fait, quand tu t'attaques à lui, tu vois un peu le délire ou pas? Il rugit. Alors que s'il rugit, ça fait tellement de bruit qu'on va se rappeler que j'existe. Et sur une personne-là, en fait, il n'y a qu'une seule méthode avec eux. L'ignorance. L'ignorance la plus totale, en fait. Ils vivent d'affection. Quand il n'y en a pas, ils meurent. Comment quelqu'un peut se vanter d'insulter, en fait, tout un peu? Il est content, il est fier. Par contre, un peu faible. Je vous explique pourquoi un peu faible, en fait, le gars. Moi, je me disais, en fait, peut-être qu'il devient fou. Parce que quand même, se prendre autant de rats dans la gorge, comme ça, c'est bizarre quand même. Et je me suis dit, peut-être qu'il a fait de la boxe à un moment. Et je sais qu'il n'était pas du tout bon boxeur. Quand je regarde ses vidéos, une ou deux qui traînent là, il se fait toujours ramasser au tapis. C'était vraiment l'horreur. Et je me dis, à force d'avoir des coups dans la tête, c'est que ça dérègle le cerveau. Mais où j'ai vu que le gars avait encore toute sa tête, c'est quand il a commencé à bloquer les commentaires. Là, il supportait pas trop les injures. Donc, il n'a pas le cardio. Il souffre, il est en souffrance. En même temps, il a besoin, en fait, que vous vous intéressez à lui. Il a besoin, en fait, de revenir dans ses heures de gloire. Les heures, en fait, où il était le vrai Zach, où il perçait, où il était au top de sa forme. C'est plus le cas, gars. Réinvente-toi, fais quelque chose, mais tu peux pas attaquer un pays, en fait. C'est vrai que là, t'es à nouveau sous la sélecte, mais les seules personnes avec qui tu discutes réellement, en fait, ce sont des abonnés qui t'insultent de tout genre, alors que ta place, en fait, c'est dans un Sénat à faire valoir tes idées. Non, tu traînes dans les commentaires et tu te bats. Donc là, en ce moment, sa place, c'est dans les commentaires, en train de partager des liens de blogueurs, de pages. Il vit sa best life, en fait. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans en arrière, Zach Mokessa, quand même, en référence de coaching, on l'appréciait. En référence de conférence. Quand j'ai commencé ma conférence, franchement, si j'avais eu un parrain comme Zach, ça allait être super. J'aurais même souhaité qu'il soit à une de mes conférences parce que franchement, je voyais quelqu'un qui disait des choses sensées, avec tellement de charisme. Mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Il est une piètre image de lui-même en ce moment, mais c'est une dinguerie. Rendez-moi un service, en fait. Arrêtez de l'insulter. Parce que là, vous êtes en train de bloquer les réseaux pour des conneries. Vous bloquez le réseau pour les conneries. Nous, on a Jenny Bajaba qui doit passer. Et on doit prendre tout le buzz avec Jenny Bajaba. Vous êtes en train de bloquer la chose pour quelqu'un, en fait, qui est au bout de sa vie. Rendez-moi un service. Privez-le d'affection. Arrêtez de parler de lui. Il va mourir tout seul. Pia, c'est fini. Juste le silence. En fait, dans cette vidéo que vous venez de suivre, on est en train de voir Emmanuel Keita qui s'attaque ouvertement, bien sûr, à Zach Mokessa, qui vous souvenez, Zach Mokessa a parlé bien sûr de Francis Ngannou et ça a créé beaucoup de tollé sur la toile. Les Camerounais, bon, il a dit qu'il apprécie Francis, mais pas les Camerounais, et ça a créé beaucoup de tollé. Donc, c'est par rapport à ça que, bon, Emmanuel Keita est en train de se prononcer. Et vous voyez, elle n'est pas passée par 4 chemins, bien sûr, pour dire ces mots à Zach Mokessa. En tout cas, laissez vos avis par rapport à cette déclaration de Emmanuel Keita. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour d'autres informations sur la chaîne ici. Ciao, bye.